Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Nous allons faire la coupe. La coupe nous parle d'une femme. Une femme qui a le soutien. Ou alors vous avez le soutien d'une femme. Il y a quelqu'un ici qui prend votre défense ou qui va prendre votre défense. Peu importe que ce soit vous qui prenez la défense de quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre prenne votre défense. Quoi qu'il en soit ici, on a quelqu'un qui vous guide, qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous encourage ou qui plaide votre cause auprès de quelqu'un. Parce que vous voyez, cette femme, malgré qu'elle soit limitée par exemple, par son devoir ou par certaines opportunités, ou par certaines, comment je vais dire ça, oh là là, ici ce que j'entends, c'est que c'est une question de légitime. Donc, à part vous défendre, elle ne sait pas faire autre. À part vous défendre, elle ne sait pas faire autrement. Vous voyez, c'est un peu comme si elle a les poings et pieds liés. Tout ce qu'elle sait faire, c'est juste plaider votre cause. C'est pas elle qui aura la décision finale dans cette situation. Vous voyez, c'est pas elle qui aura la décision finale. Mais on voit qu'il y aura une belle récompense ici, quoi qu'il en soit. Il y aura une belle récompense. Le fait qu'elle appuie votre dossier ou qu'elle vous soutienne, peu importe ici, va faire que vous aurez une certaine... ça va apporter de la poigne, du poids, par exemple, à votre interview ou tout simplement à plaider votre cause. Allez, hop. Il y a des choses qui sont cachées. Hein. Il y a des choses qui sont cachées, qui perturbent. Et il peut y avoir ici, actuellement, émotionnellement, vous avez l'impression d'avoir les fesses entre deux chaises. Il peut y avoir quelque chose qui vous contrarie, qui vous perturbe. Peu importe, ça peut être une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale, sociale même. Vous êtes préoccupé par quelque chose. Et ça vous fait un peu vous méfier de tout et de tout le monde. Comme si vous êtes un peu sur la défensive. Un peu comme vraiment, genre, j'en ai plus rien à faire, je m'en fous un peu, tu vois. C'est vraiment ça. Parce que vous avez l'impression d'être mené en bateau, de ne plus savoir où vous en êtes. Comme si vous étiez entre deux eaux, en train d'aller à contre-courant. Vous avez peur que quelqu'un vous lâche ou que quelqu'un vous ait menti. Peut-être vous avez rendu service à quelqu'un ou alors vous avez cru que vous étiez apprécié par un groupe de personnes, par des personnes et finalement vous avez l'impression de vous être fait avoir ou alors vous avez peur justement de vous faire avoir. Mais ici on dit qu'il y a quelque chose qui va être équilibré, il y a quelque chose qui va être négocié comme une sorte de réunion où on essaie d'arranger les choses, où on essaie de trouver un arrangement, où on essaie que chacun ait sa place. Tu vois? On a la méchanceté. Hein? Comme s'il y en aura qui ne vont pas être forcément d'accord avec ce qui se passe. Ouais. On est bloqué. Oh là là. Oui. Il y a vraiment quelque chose où vous êtes bloqué. Vous voyez, malgré qu'il y ait cette réunion ici, malgré qu'il y ait cette... communication, cet échange, on essaie de négocier quelque chose, il y a comme un frein, ça prend beaucoup trop de temps. On se sent bloqué, il y a la restriction et enfin, c'est comme si tout tombe, tout ce que vous aviez imaginé au fait tombe à l'eau. Vous êtes surpris par une réaction ou par quelque chose qui vient vous surprendre et qui vous fait revoir carrément votre point de vue ou même votre angle d'attaque. Parce que non seulement vous ne saviez pas très bien où aller, c'est comme si vous remettez tout en question. Vous changez même votre façon de faire. Au fait, ce que vous avez vécu, le fait d'être sur la défensive, vous avez appris aussi à vous défendre aussi par rapport à la condition dans laquelle vous vous êtes trouvé. Pour pouvoir aussi sortir grand. C'est comme quelqu'un qui se retrouve un peu enfermé, on va dire les choses concrètement, qui se retrouve par exemple en prison, et qui sait que c'est les grands bouffent les plus petits. Donc, doit apprendre à se défendre, doit apprendre à défendre son territoire. Va peut-être prendre les coups, mais aussi va apprendre à
à être prêt à se défendre, à être prêt à contre-attaquer s'il le faut. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va rester dans son coin, figé et dit j'ai peur. Peut-être vous étiez quelqu'un comme ça, de j'ai peur, tout ça. Mais aujourd'hui, vous allez vivre une situation où vous n'aurez plus d'autre choix que d'aller vous-même à l'affront, que d'aller vous-même défendre votre cause. Vous voyez, donc ici, vraiment au centre, on voit bien, il y a quelque chose d'intelligent, mais qu'il faut encore négocier, en parler, faire les choses, trouver un moyen d'arranger, de sortir de là. Mais quoi qu'il en soit, si c'est deux parties, les deux parties ont l'impression d'avoir été trompées. Tu vois, si c'est toi et ton autre aussi, toi, tu as ce sentiment d'avoir été trahi. L'autre personne a ici ce sentiment que tu n'as pas assez communiqué ou que si tu étais beaucoup plus ouvert, les choses auraient été beaucoup plus faciles. Mais pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui a pris la fuite aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui a pris la fuite comme un voleur du jour au lendemain et vous avez vraiment pris ça comme une grosse, comme une grosse trahison. Vous avez essayé tant bien que mal de remonter la surface, mais l'autre personne, vous avez envie de savoir, pour tourner la page, vous avez envie d'entrer en communication, mais l'autre personne reste figée, l'autre personne reste bloquée. Non seulement vous n'avez même pas vu venir les choses, mais il y a quelque chose, il y a un événement qui va subir, qui va surgir, qui va changer la donne. Comme si quelque chose va venir, vous ne vous y attendez pas. Ça va venir, ça va être un peu, ça va permettre aussi de comprendre et d'évoluer. C'est pas forcément d'évoluer avec la personne. Oh, nous avons une carte qui est tombée. Hop. La carte de la clé. Ça va vous permettre de trouver des solutions et même de recommencer à zéro. De partir sur de nouvelles bases. Parce qu'aussi, il faut dire que ce que vous avez vécu vous a permis d'évoluer, vous a permis de grandir, vous a permis d'y voir plus clair aussi. Et d'aller vers des choses qui vous plaisent, qui vous font vibrer, qui vous font vous sentir bien. Au fait, ce que tu peux trouver, ce que tu appelles le fait que tu aies été rejeté ou le fait que tu aies été trahi ici, ça t'a permis, c'était un mal pour un bien, on va dire ça comme ça. On ne sait pas ce que ça t'a permis de faire, mais c'est un mal pour un bien. Parce que si tu n'avais pas vécu ça, tu n'en serais pas où tu es aujourd'hui. Si tu n'avais pas vécu cette trahison, tu ne serais pas en train de vivre ce que tu vis aujourd'hui. Tu ne serais pas cette personne qui a envie de se dépasser toujours et encore plus. Tu ne serais pas cette personne qui a envie de gravir les échelons. Tu ne serais pas cette personne qui a cette connaissance et cette maturité et cette sagesse que tu as aujourd'hui. Et tout ça là t'ouvre les portes aussi. Donc, je pense qu'on a un problème de justice ici. Il y a un problème de justice. Même si ce n'est pas justice, c'est quelque chose avec l'administratif, quelque chose qui devrait être légal, comme je vous disais déjà tout à l'heure. Hein, qui devrait être légal ou quelqu'un pourrait avoir l'impression qu'il y a eu une magouille ou quelque chose. Oui, voilà. Il y a l'agressivité, de la tension. Il y a des choses à résoudre ici, des choses à régler. Oui. Les choses à résoudre, les choses à régler. Je te parlais déjà de sagesse. Mais ça va te permettre aussi de savoir qui sont tes vrais amis, à qui tu peux faire confiance. Parce que non seulement tu as évolué, tu as trouvé des solutions, tu as aussi réussi à légaliser, à mettre en place certaines choses, à structurer aussi. Tu vois, à mettre les choses bien en place, obtenir ce que tu voulais, mais déjà comme une certaine assise et même un appui légal, quelque chose qui est aujourd'hui concret. Tu vois, c'est concret aujourd'hui. Enfin, tu as obtenu ce que tu voulais. Tu as obtenu ce que tu voulais, mais tu vas te rendre compte après, il y aura des vérités. Il y aura des vérités qu'il y a quelqu'un qui a voulu te la faire à l'envers. Comme si ça va être dévoilé. Ça va être dévoilé ici. Mais toi, tu vois plus loin que ces gens-là. Donc, c'est quelqu'un qui a voulu te faire à l'envers, mais c'est que cette personne ignorait que tu te serais comporté de la sorte. C'est comme si tu as anticipé les choses, tu ne le sais même pas.
Tu vois, tu ne sais pas, tu ne sais même pas ce que tu as fait. C'est comme quelqu'un qui te tend un piège, mais le piège se referme sur elle, sur cette personne. Alors que le piège, il était pour toi et tu ne le savais même pas. Et du coup, tu sors vainqueur de cette situation, pourtant tu ne savais pas qu'il y avait quelque chose. Ici, on a affaire à des gens qui auront peur de toi prochainement. Oui. Il y a une stabilité qui se met en place. Un achat même. Il pourrait y avoir un achat. Un achat ou même un contrat signé. Voilà, nous avons le travail et derrière nous avons la stérilité. Oui. Il y a quelque chose qui a bloqué ici. Et même c'était nécessaire. Heureusement que tu n'as pas obtenu ça. Parce que si tu avais eu ce que tu voulais, tu n'aurais pas pu avoir ce renouveau. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, heureusement que ça, là, n'a pas fonctionné. Peut-être c'est la relation avec quelqu'un, peut-être c'est un nouvel emploi, peut-être c'est un déménagement, peut-être c'est le fait de t'empêcher de retourner avec quelqu'un ou même le fait de t'empêcher de te séparer de quelqu'un. C'est bien, ça a mis des blocages, mais ça t'a au moins permis d'avoir ce renouveau, là. Donc, c'était un mal pour un bien. Je te le disais déjà tout à l'heure, c'était un mal pour un bien. C'est comme si les gens autour d'une table en ont parlé et ont tranché. Et tout le monde n'était pas forcément d'accord avec ça. Mais tu as eu gain de cause. Tu vois, tu as eu gain de cause ici. Au fait, c'est ta façon d'être. C'est ta façon d'être qui a fait que tu as eu cette possibilité. Aussi, tu es guidé. Hein. Il y a des gens là, quelque part autour de toi, en haut, en bas, où tu veux, qui ont fait en sorte que les choses se mettent en place. Et on voit bien avec l'entreprise, hein, tu as une certaine notoriété où tu vas être par rapport à ce que tu fais. C'est pas forcément une entreprise où tu travailles. Ça peut être tu travailles pour les gens, mais ça peut être aussi ta façon d'être. Ça peut être aussi ton empathie qui a fait que les gens plaident ta cause ou qui font que tu vas obtenir ce que tu attends. Tu vas obtenir quelque chose ici. Ça faisait longtemps que tu attendais ça. Et pour certaines personnes, on te parle ici que tu auras une place privilégiée auprès d'une personne. Ou même comme si on allait te mettre sous un testament. Et tout le monde ne va pas être d'accord avec ça. Il faut que tu le saches. Tout le monde ne va pas être d'accord avec ça. Au fait, tu vas comprendre tellement de choses. D'où venait cette colère, d'où venait ce blocage, d'où venait cette frustration. Au fait, c'est comme si on va partager avec toi une information que tu n'étais pas censé entendre. Ou alors, tu n'étais pas censé être au courant de cette information. Mais aujourd'hui, quoi qu'il en soit, c'est toi qui l'as. Hein. Tu bénéficies de tout cet avantage-là. Tu évolues même dans ta façon de faire, ta maturité, ton ressenti, ta façon de faire intelligemment parlant, ta façon de mettre en place les choses, ton expérience te fait comprendre, évoluer aussi. Ça n'a pas toujours été évident, mais ça t'a permis, comme je te disais, de trouver la source même qui te reconforte, qui te fait te sentir bien. Comme quelqu'un qui trouve sa passion. C'est pas une question de passion, mais c'est vraiment comme si tu trouvais ta place au sein d'un groupe ou même de quelque chose que tu fais. Ça peut être quelque chose que tu fais en solo, mais comme si tu te dis, ça c'est le truc que je fais qui m'apaise. Peut-être c'est même pas ton travail. Tu vois, il y a quelque chose qui t'apaise et qui te fait te sentir bien. Il y a eu une affrontation ici. Tu as dû te défendre, tu as dû défendre ta position, mais tu en es sorti vainqueur et gagnant. Il y aura la justice va être rendue. C'est comme si quelque chose qui t'a été volé va t'être restitué. Comme si on allait restaurer enfin. Il y a quelque chose de toute façon. Quoi, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici où tu vas dire enfin. Tu vois, ça a pris le temps. Tu as cru que ça n'allait plus jamais se faire. Mais enfin, il y a la victoire sur ça. Il y a la victoire derrière tout ça.
Tu vois, il y a la compréhension, l'évolution, le partage ici. Mais au centre, ce que tu dois savoir, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'au centre, il y a la justice. Et les deux cartes qui sont aux extrémités, c'est très positif. Ça veut dire ici que tu vas avoir gain de cause. Peu importe de quoi il s'agit, tu auras gain de cause. Ça n'a pas été toujours évident. Déjà, c'est comme si dans le passé, tu étais un peu le souffle-douleur, ou comme si dans le passé, tu étais la personne où ces choses ne marchaient pas. Tu vois, comme si ce que tu mettais en place, c'était toujours échec sur échec. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change, même qui te surprend. Au point où tu te dis, c'est pas vrai. Moi aussi, j'y ai droit. Ben oui, toi aussi, tu y as droit. Toi aussi, tu y as droit. Et n'hésite pas à le célébrer et à remercier. Parce que le travail que tu as fait, si on peut dire ça comme ça a payé. Il y a quelque chose que tu as mis en place, que tu as organisé, que tu as réglé, que tu as planifié. Un projet aujourd'hui qui t'a permis aussi d'être visionnaire, d'être persévérant ou persévérante. C'est comme s'il y a eu un déclic. Tu t'es dit, ah tiens, il faut que j'arrête de m'asseoir sous mes lauriers, il faut que je bouge. Tu vois, il faut que je sorte de cette situation. Et puis tu dis, voilà, c'est ça que je vais faire. Au fait, ce que la personne a fait, ou ce que la personne a fait, ou les personnes ont fait, dans le cas de te décourager, au fait, ils n'avaient pas anticipé. Ils n'avaient pas anticipé que tu allais réagir ainsi. C'est comme si jusqu'ici, tu étais juste la personne qui laissait passer. Tu disais, ah ouais, bah, une fois de plus, c'est pas pour moi, bah, je laisse, bon. Bah, Dieu pourvoira. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé. Un jour, tu t'es levé, tu t'es dit, bah, maintenant, moi, je vais me battre. Et ces gens, en revenant t'attaquer, même s'ils ne sont pas revenus t'attaquer, même si, au fait, peut-être ils ne sont même pas, c'est pas la première fois qu'ils viennent, peut-être c'est la première fois, on s'en fout. Mais ici, une chose est sûre, c'est qu'ils t'ont sous-estimé. Ou ils ont sous-estimé la notoriété que tu avais. Ou ils ont sous-estimé les gens qui t'accompagnaient ou les gens qui étaient avec toi. Ou ils ont sous-estimé ta détermination et ta persévérance. Ils ont sous-estimé. Et maintenant, c'est eux qui se sentent un peu évincés du groupe, qui se sentent un peu mis à l'écart. Parce que eux, ils n'avaient pas de plan B. Pour eux, c'était sûr que le plan A allait fonctionner. Ils en étaient sûrs et certains. Mais à leur grande surprise, le plan A n'a pas fonctionné du tout. Bien au contraire. Ils ont été pris au dépourvu. C'est comme si le piège qu'ils ont tendu, eux-mêmes, ils sont tombés dedans. Donc, du coup, ils n'avaient pas préparé de plan B parce que pour eux, ils se disaient, ah ben c'est sûr, ça va marcher à 100%. Ils ont oublié qu'il y avait une justice divine et qu'il y a même une justice des hommes. Tu vois, on dit souvent 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le patron. Hein? Allez, je vais conclure la guidance avec quel jeu? Bon, avec celui-ci. Hein. Cette carte. Ou 9 cartes. Bon, nous avons encore ces cartes qui se sont retournées. Voilà. Tu as vu, ça a commencé par ce blocage. Ça a commencé par les freins. Ça a commencé par les bâtons dans les roues. Au fait, je suis sûre, j'en suis convaincue que c'est les bâtons dans les roues qui t'ont fait devenir celle que tu es. Peut-être le rejet, les bâtons dans les roues, et puis tu te dis, mais il y a un truc qui ne va pas, pourquoi est-ce que mes affaires ne marchent jamais? Pourquoi est-ce que pour moi c'est toujours aussi compliqué? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que je me batte 2 fois plus que les gens? J'en ai marre. C'est comme s'il y a eu un ras-le-bol, et tu t'es dit, cette fois-ci, je ne laisserai plus personne prendre ce qui me revient de droit. Tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça ici, ce qui s'est passé. Du coup, tout a basculé. Quand tu as dit ça, tout a basculé ici. Tout ce que tu disais, je ne peux pas, je ne vais pas y arriver, c'est devenu comme acquis. Oui. C'est devenu acquis, même au niveau sentimental. C'est comme si tu t'es levé un matin, tu t'es dit, le monde appartient au violon. Je vais prendre ce qui est à moi,
Je vais arrêter de quémander, je vais arrêter de supplier. Ce qui est à moi, j'irai dans le camp de l'ennemi, je vais les combattre et je vais arracher ce qui est à moi. Ouais. Pour certaines personnes, la confiance que tu prends, la confiance que tu as en toi va... Pour certaines personnes, votre couple ne va pas durer. Hein. Vous voyez, votre couple ne va pas durer. Parce que vous allez tellement prendre la confiance que vous allez dire, bah, vous allez tenir tête à tout le monde. Au fait, les gens ne vous reconnaîtront plus. C'est comme si tu vas dire, bah, c'est bon, je sors de... C'est comme si c'était une prison mentale ou même une prison physique. Et là, tu te dis, c'est bon, j'ai plus rien à perdre, j'ai plus peur de rien. Maintenant, je peux le faire et je vais y aller. Donc, du coup, tu fais un peu le... c'est comme si tu allais faire le... Tu allais nettoyer tout autour de toi, faire le tri aussi en même temps, mais aussi te dis, ben maintenant c'est bon, c'est bon, j'y vais, je fonce. Ça a pris beaucoup de retard. Hein. Ça a pris beaucoup de retard. Et ici, ce qu'il faut que tu saches, c'est qui t'a mis un peu dans cette situation de retard et de blocage ici. C'est que durant... C'est la peur. C'est même pas forcément... Il y a aussi les que diront les gens, mais il y a comme une peur une peur de recommencer. Ouais, il y a comme une peur de dire comment je fais, comment je recommence. Il y a une force là qui va se déployer. Je ne sais pas d'où te vient cette force. C'est comme si tu vas vivre une situation et tu vas te dire, ben en fait, on ne vit qu'une fois. C'est comme quelqu'un qui vit, qui échappe de ça à la mort et se dit, oh, et comme si toute ta vie défilait devant toi et tu rentres chez toi, tu remets tout en question. Tu remets tout en question jusqu'à ta vie de couple, jusqu'à ta vie de famille, ton travail, parce que tu t'es dit, au fait, la vie ne se rattache qu'à un fil. J'aurais pu y rester. Dans tout ce que je remettais à demain et parce que j'avais peur de le faire, je vais le faire maintenant. Ah oui, mais peu importe qui avait le pouvoir sur toi, cette personne n'y a plus. Hein. Donc pour ça, ne t'inquiète pas du tout. Ah non, ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Ça a pris du temps, ça n'a pas été évident, ça a pris du temps, mais ça t'a permis de comprendre. Ça t'a permis d'y voir plus clair aussi. Allez, une dernière carte. Une dernière carte, voilà. Oui, on a encore cette carte du travail. Ça t'a permis d'y voir plus clair, ça t'a permis de travailler même sur tes peurs, sur tes restrictions, d'où viennent ces blocages, pourquoi c'est si difficile, pourquoi c'est si compliqué. Pourquoi c'est si difficile, pourquoi c'est si compliqué, pourquoi moi aussi j'ai pas droit à ce bonheur, pourquoi est-ce qu'il faut que ça traîne toujours. Tu vois, encore la carte au-dessus, c'est la renaissance, c'est le nouveau départ. Allez, voilà. Tu vois, c'est à peu près comme les mêmes cartes de tout à l'heure. Nouveau départ, renaissance, on trouve, il y a une solution qui se présente ou alors il y a quelque chose que l'on a vécu, comme je t'ai dit déjà, qui a amené le déclic et tu dis c'est bon, j'en ai marre, je tranche tout ça à remettre à demain, je vais faire tout de suite parce que ça m'a permis de voir que je pouvais passer à côté de la vie sans avoir profité. Oui, sans avoir profité de tout et de n'importe quoi. Tu vas, au fait, tu vois, avec la table et la ruine, c'est comme si tu vas convoquer les gens et leur dit, bah, je vous quitte. Tu vois? Bah, je vous quitte. Et les gens ne vont pas comprendre. Ça va amener un peu le stress, l'agressivité. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Et nous, et tout ça. Tu vas dire, oui, je comprends, mais non, je reste pas. Tu vois, je reste pas. Parce que c'est quelqu'un qui va dire, bah, vous tous là, du passé, la famille, les amis, vous n'êtes que des menteurs. En fait, c'est comme si, je sais pas, c'est comme une vision de quelqu'un qui est dans le coma et qui voit un peu tous les hypocrites. Tu vois, comme quand j'ai cette vision, quelqu'un qui est hospitalisé, qui est dans le coma ou qui a vécu une maladie grave et qu'on pensait qu'il allait y rester.
en phase de rémission. Et là, se dit, ben, tu sais quoi, toi, tu dégages. Tu vois, ou même quelqu'un qui était dans le coma et les gens venaient dire des choses, et pensaient qu'il n'allait pas s'en sortir, ou qu'il avait les problèmes quand il était au plus bas. Les gens disaient, bah oui, les gens rigolaient alors que c'était ses amis d'hier. On a fait quelqu'un qui va dire, toi, dégage. Qui va convoquer les gens, peut-être même faire un beau dîner, un bon plat, et convoquer les gens et balancer balancer quelque chose là qui va bien qui va bien leur marquer, hein. Ils vont la sentir passer, cette annonce. Il y a eu beaucoup de blocages ici, mais vous avez énormément travaillé là-dessus. Au fait, comme si c'est quelque chose qui a fait, vous avez eu le déclic, parce qu'au centre de ton jeu, on voit, ça a été que des blocages. Vous revenez aussi sur une situation où ça a pris du temps, mais ça vous a permis d'y voir plus clair. Et même l'histoire avec la maison, ça vous bloque, hein. L'histoire à la maison, la famille, l'être redevable à qui que ce soit, ça bloque. Ici, on vous dit à un moment donné, votre prison même, c'est ça, c'est cette union. Même à un moment, vous allez dire quoi? Tu sais quoi? Ben, j'en ai marre. Je me barre, je pars. Tu vas bloquer tout ça. Et quand tu bloques, c'est définitif. Je vais juste recouvrir. Tu sais quoi? Je vais prendre un autre jeu. Parce que la carte du cloître au milieu, là, quel jeu je vais prendre? J'ai envie d'en savoir plus, justement, en ce qui concerne cette carte du cloître. Pourquoi est-ce que... Je vais prendre le tarot. Le tarot va mieux nous expliquer tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais peut-être recouvrir tout le jeu, hein, pour ne pas fausser. On va peut-être recouvrir tout le jeu, ça va venir. Tout le jeu, ça va venir. Allez, hop. Déjà la première carte. Ah ouais, tu vois, les ressources, hein. On veut plus s'encombrer. C'est comme si on était aux aguets, c'est ce que je te disais. Comme si on était un peu... on se débarrasse de tout ce qui est superflu. On était un peu en train de guetter, comme si... émerger d'une situation et on guette pour voir ce qui se passe autour. Tu vois, on guette, on dit, mais qu'est-ce qui se passe autour? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils essayent de me cacher? On ne comprend pas, on essaye de comprendre tant bien que mal la situation, comment régler ça ou comment gérer tout ceci. Mais de toute façon, on n'a pas besoin de comment régler ou comment gérer. Les réponses sont déjà là. Allez, hop, là. Ah bah voilà, on a la tour, hein, 2 fois. Donc attendez-vous ici à quelque chose qui va, comme une déflagration, vous allez l'entendre. Hein. Vous allez être surpris, perturbé par ce qui va arriver. Ah oui, les vérités vont être dites. Ah oui, les vérités vont être dites et vous allez savoir, vous allez comprendre que vous avez votre parole. Voilà, regarde, tu es bloqué là à cause de ça. C'est comme si quelqu'un t'avait fait de la magie sentimentalement pour t'empêcher de partir. Pour t'empêcher de partir. Comme si quand tu pars, tu reviens. Quelqu'un a dit, ben oui, t'empêcher de partir, mais la vérité va se savoir. Hein. Oui, vous allez partir finalement. Vous allez partir explorer le monde. C'est comme si vous allez sortir de là et vous allez partir où on n'attendait pas. Ah voilà. Vous allez partir où on ne s'attendait pas que vous soyez, que vous allez la stabilité retrouver, tout ça. Et la lune, vous allez être au courant. Vous allez sortir de l'illusion et tout ça, de la peur, de l'imagination, de la frustration. Vous allez sortir de tout ça parce que ici, on vous a un peu fait miroiter des choses, on vous a trompé. Et là, le mythe va tomber. Et vous allez vous dire, bah, au fait, il suffisait juste que je parle pour briser le sort. Pour briser le sort de cette prison. Tu vas te dire, mais tout ça... J'étais restée coincée, j'étais impuissante, j'étais isolée, paralysée par cette peur. Mais alors qu'il suffisait juste que je parle. Il suffisait juste que je parle pour trouver un compromis. Parce qu'il y avait beaucoup trop d'indécision. La réflexion, comme si on devait se battre pour toujours obtenir ce que l'on veut par la justice. Mais on voit bien ici que vous partez. Vous partez finalement. Vous planifiez, vous partez.
Vous planifiez et vous partez vers une vie heureuse. Parce que là, vous avez compris les choses. C'est comme si sur un coup de tête. Parce que déjà, on voit là, ça jongle déjà au niveau de la famille. Comme si on voulait absolument vous garder dans une sorte de mystère, de mythe. Un peu comme si on vous faisait un peu avaler tout et n'importe quoi. Mais c'est comme si sur un coup de tête, avec la tour et ici le 2 de bâton, comme si sur un coup de tête, il y aurait une révolution intérieure. Comme sur un changement brutal, un chaos, un accident, clairement comme là, que vous allez vous dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais là? Comme s'il y a la vérité, quelqu'un va dire quelque chose, ou vous allez découvrir quelque chose. Quelque chose qui était censé être caché va revenir. Et là, vous allez dire, oh, c'est pas vrai. Comme si vous allez, un peu comme si vous lisez le mauvais message qui ne vous était pas destiné. Voilà ce que je ressens. Vous n'êtes pas censé être au courant et c'est comme si quelqu'un partage une information avec vous que vous n'étiez pas censé être au courant. Tu vois, peut-être tu es en guerre avec quelqu'un depuis longtemps et que cette personne avait coupé la communication et cette personne revient dans ta vie parce qu'elle aussi veut avoir les réponses et te balance tous les dossiers. Et là, tu te dis, putain, tout ce temps, je vivais avec les vipères. Tout ce temps, je gardais la personne qui était dans mon lit était le serpent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose comme ça où tu te dis, quand tu vas découvrir ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir. Tu vas planifier un truc et tu vas t'en aller. Tu vas dire, même si c'est orageux, peu importe. Je préfère partir je préfère partir vers quelque chose que je connais pas, qui semble être dangereux. Mais du moment où je pars, ce serait mieux pour moi et pour tout le monde. Parce que déjà, non seulement on vous a fait avec le 2 de Pentacle ici, hein, c'est vraiment quelque chose où on jongle un peu. Comme si comme si quelque chose de farfelu avec la famille, avec le bonheur, la stabilité. Comme si on vous avait un peu fait croire que c'était ça. Vous avez déjà vu où un lapin qui jongle avec 2 pièces et qui est sur la tête, qui a la patte sur un, comment ça s'appelle, sur un poisson, hein, qui ne s'appuie sur rien. Vous êtes là, admiré. En fait, comme si vous voyez ces 2 petites filles, hein, comme si on vous avait pris un peu pour des connes ou pour des cons. On vous dit, ben, je vais t'en mettre plein la vue et je vais te faire croire que c'est ça la vraie vie. Mais bien au contraire, je suis en train de te manipuler, je détourne ton attention. Parce que moi, ce que je vois ici, c'est détourner l'attention. Et même, il ressemble plus, ce lapin ressemble plus à une chèvre, qu'à un lapin, on est d'accord. Je ne sais pas, vous voyez la tête d'un lapin, moi je vois la tête d'une chèvre. Je ne sais pas pourquoi je vois la tête d'un bouc. En tout cas, il y a la magie noire derrière. Et aussi, c'est comme si, même, on voit bien avec le magicien, il y a quelqu'un qui a joué avec les énergies. Quelqu'un qui a joué avec les énergies, un peu comme si le sort va être brisé. Un peu comme si ce qu'il avait fait va être brisé. Tu vois? Et là, qu'est-ce que nous avons? La vérité est rétablie, comme si tu retrouvais un peu ton indépendance. Parce que après, tu fais quoi? Tu t'en vas. Tu t'en vas. Parce que là, on voit bien, il y a quelqu'un ici avec l'union et le magicien. Il y a quelqu'un qui a joué avec les énergies pour dire, toi, tu seras à moi à jamais. Et le sort va être brisé parce qu'on voit bien, hein. Là, on a encore la prison qui ressemble, encore la prison, impuissant, pris au piège, tu ne sais pas partir. Et l'accident qui fait qu'il y a quelque chose qui arrive, qui explose tout ça, qui te dégage de cette prison. On pourrait même dire que c'est ce poteau qui éclate, qui explose. Et tu te libères de là, tu ouvres les yeux et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? Non, il y a quelqu'un qui a fait des invocations ou des incantations ici. Et qui s'est dit, non, plus des incantations, pas des invocations. Parce que les invocations, c'est différent. C'est qu'on invoque, tu peux invoquer le Saint-Esprit, tu peux invoquer Dieu. Mais quand tu fais les incantations, c'est une sorte de mantra. Généralement, c'est pour faire du mal. Tu vois, ici, on voit bien. Il y a comme une bataille qui est en train de se livrer pour que vous soyez libérés. C'est pas cet homme, j'ai eu tout à coup comme si c'était un combat entre l'ange et le démon. Comme si tout à coup cet homme ressemblait l'un d'eux, il y avait l'ange, le démon, on aurait dit Michael et je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, tout à coup j'ai eu cette vision, ce flash-là.
On décide d'agir ici. Hein. Surtout, c'est ça, on agit. Ça semble être enfantin, ça semble être comme si on s'amuse, mais le but ici, dans ce combat, est de vaincre hein, et de pouvoir se libérer et de s'en aller. Et c'est ce qui va être fait. Parce que la justice ici, il y a quelque chose qui va être dit. Il y a quelqu'un qui va verbaliser, qui va déchaîner ça. Qui va dire maintenant, ça suffit. Je me libère de cette emprise ou alors libère mon enfant. Il y a beaucoup trop de mystique là-dedans. Il y a quelque chose de mystique là-dedans. Oui. Et vous aurez besoin, vous avez invoqué, moi je dis il y a eu comme une sorte d'invocation ici. Et vous avez eu l'aide dont vous méritez. Et l'aide des personnes que vous avez, c'est des gens complètement différents de vous. C'est des gens que même en vrai, moi je pense que c'est des gens que vous ne voyez pas. Parce que si vous les voyez en vrai, vous aurez peur. Vous aurez peur de leur apparence parce que leur apparence n'a rien à voir avec vous. Mais sinon, vous avez appelé de l'aide. Vous avez sollicité quelqu'un. Et ici, il y a des personnes qui vous ont sous-estimé, que vous étiez capable de faire seul et de vous en sortir. Vous avez une aide, mais vous n'avez pas l'aide des humains. Vous n'avez pas l'aide des humains. Et voilà, qu'est-ce qu'on dit ici, vous voyez? On est méthodique, spontané. Ici, n'hésitez pas à écrire tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez en rêve. Ça va vous permettre aussi de planifier, de sortir de là, de sortir de cette emprise. Parce qu'il y a comme une attente ici. Il y a comme une attente, mais cette attente ici va être bénéfique. Parce qu'on voit derrière, on a l'impératrice qui est la fertilité, qui est la stabilité aussi, qui met au monde enfin, parce que tu vois bien cette femme, elle est enceinte. Il a fallu attendre. Ça fait un bout de temps que vous attendez, que vous étiez pris au piège. Mais enfin, cette situation, vous avez été couronné de succès parce que derrière, qu'est-ce que nous avons? La mort. Nous avons la mort derrière. Vous êtes enfin libre. Libre de tout. Libre de cette emprise. Vous êtes libéré de ça. On vous a fait miroiter quelque chose, mais ce n'était pas quelque chose de bon. Vous êtes libre de ça. Et enfin, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui arrivent pour vous, même très rapidement. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous vous libérez. Et ce qui était pour vous de droit, que ce soit ce mariage, que ce soit ces finances, tout ça, revient très rapidement. Un peu comme si on sonnait le la, comme si les trompettes résonnaient enfin en disant « Elle est libre, elle est libre, elle est libre, ouvrez les vannes pour qu'elle puisse recevoir toute sa bénédiction, pour qu'elle puisse recevoir tout ce qu'on a bloqué tout ce temps dans sa vie. Ouvrez les vannes. » C'est comme, je te dis, c'est bizarre. J'entends les gens qui hurlent, qui disent « Allez-y, allez-y. » Ouvrez les vannes, les trompettes, ça crie, ça chante, ça danse. Tu vas être restauré. Tu vas être restauré. Ah, crois fermement, tu seras restauré. Oh, crois plus qu'il ne faut. Tu seras restauré. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des moments de doute. Hein. On ne peut pas croire sans avoir de doute. C'est que tu n'es pas un être humain. Ça, tu ne peux pas. Mais tu vas être restauré. Verbalise, parle. Parle sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Et tu verras les miracles se produire dans ta vie. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Et bonne restauration. À la prochaine. Au revoir. Je vous embrasse.